Radio Ems. Salut, je m'appelle Antoine et toutes les semaines, je vous invite à découvrir de nouveaux artistes de la scène montreuilloise et de l'Est parisien dans Mélotonie, la chronique musicale qui s'intéresse aux artistes d'aujourd'hui et qui compte sur vous pour en faire les artistes de demain. Alors je vous donne rendez-vous le vendredi à 18h30 et le samedi à 11h ou bien en podcast sur Radio Ems. Nous retrouvons aujourd'hui Nilo Griffin que nous avions vu dans le dernier épisode. Bon, rebonjour Nilo. Rebonjour. Nilo, tu es là donc pour nous parler de ton album qui s'appelle Sad Boy Hour qui est sorti l'année dernière et aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'un morceau en particulier qui s'appelle Overfeeling. Ouais, j'ai mis un moment à choisir celui-là, puis je me suis rappelé que c'est le morceau qui m'a donné envie de faire cette EP. Tu m'as demandé dans la dernière chronique dans quel état exactement j'étais émotionnel en écrivant cette EP. Bon, je dirais que c'est exactement ce qui est retranscrit dans cette chanson. En fait, j'étais vraiment tout seul en confinement et je l'ai écrit juste pour me faire du bien, celle-là. Et après l'avoir écrite, avoir commencé à l'écrire plutôt, j'ai eu envie de faire un projet entier dessus. Et cette chanson, elle est un peu particulière parce que je l'ai écrit vite. Mais j'ai écrit la moitié vite. Ok. Et donc j'ai écrit la première moitié au tout début et j'ai écrit le deuxième couplet à la fin de tout l'EP, de tout le processus. Ok, donc c'est vraiment la chanson qui encadre l'EP, quoi. C'est ça, parce que au début la chanson commence sur un côté un petit peu contemplatif et très émotionnel, ce qui était le but, mais je savais pas où l'emmener. Parce que je savais pas exactement de quoi ça parlait. Et rapidement après, je me suis lassé parce que ça m'avait fait du bien. Et dans les jours qui suivent, j'ai écrit, je crois, tout l'EP. En tout cas, une grosse partie. J'ai dû écrire 4 des chansons dans la semaine qui a suivi. Elle t'a donné l'impulsion pour... C'est ça. Elle m'a donné l'impulsion et après, c'était juste fun. J'avais vraiment que ça à faire par jour. Donc j'écrivais. Et rapidement, j'ai eu un projet en fait. En tout cas, j'ai eu un projet en guitare voix. Il restait à le produire. Et c'est la chanson qui m'a pris le plus de temps à produire. Parce que je savais pas exactement ça allait être quoi le refrain. J'aimais bien la partie que j'avais trouvée, mais je trouvais qu'elle l'emmenait quelque part. Mais je savais pas trop quoi faire comme résolution. Et puis j'ai eu l'idée et l'envie de faire quelque chose un peu inspiré par le DM avec une espèce de drop. Sauf que je savais pas du tout faire ça. Donc j'ai tenté plein de versions. J'ai appelé des potes à moi qui faisaient ça. Je leur ai posé plein de questions sur comment faire des drops, comment faire les choses que j'aimais bien. Ils m'ont donné des pistes, mais en fait tu peux pas vraiment expliquer à quelqu'un comment faire un drop pour sa chanson, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps. Et au final, j'ai trouvé un espèce de compromis qui est un peu mon premier essai à intégrer de l'EDM dans ma musique. Et suite à ça, j'ai écrit le deuxième couplet qui m'a pris plusieurs jours à écrire celui-là. Parce que en fait, le deuxième couplet, pour moi, il a toujours un peu permis de fermer l'idée de la chanson. Ça veut dire le premier couplet amène le contexte, pour moi, amène l'idée. Le refrain consolide de quoi tu parles. Quelle est l'émotion principale ou quel est le sujet principal. Et le deuxième couplet est un peu plus libre, mais permet souvent de cristalliser l'idée de la chanson. Ok. Et cristalliser jusqu'où elle va ou alors de donner une ouverture. Et du coup, je l'avais commencé dans une énergie un peu... je dirais pas triste, mais un peu sad boy hour, comme on en parlait dans la première chronique. Sauf que c'était pas vraiment ce que je ressentais en soi avec du recul. Et j'avais plus envie de la terminer, donc d'écrire le deuxième couplet du coup, vers quelque chose tourné vers le futur, qui était là où mes pensées étaient à ce moment-là, tu vois, sur où est-ce que je veux aller et en vrai pourquoi est-ce que je me prends la tête et que je me mets dans ces états-là. Quelle est la direction que je veux prendre. Et ouais, le deuxième couplet, j'ai pris beaucoup de pauses. Et du coup, à l'époque, j'habitais à Montmartre, dans une petite chambre. Et il y avait personne.
Il y avait mais personne parce que c'était le confinement. Et en plus c'était le premier. Du coup tout le monde respectait pas mal. Et du coup je l'ai fini sur les marches du Sacré-Cœur le matin avec personne. J'y suis allé 3 jours de suite pour réussir à le terminer. Et en fait c'est le souci quand on essaye de finir une chanson. En tout cas quand moi j'essaye de finir une chanson, c'est que généralement j'écris de manière assez instinctive. Et si je réussis pas à aller jusqu'au bout en termes d'instinct, ça peut être compliqué de retrouver ce lâcher prise et de retrouver ce côté nouveau, ce côté neuf où tu peux faire, où tout est bien, tout ce qui est proposé est bien et va dans la chanson. Sans se poser la question de est-ce que c'est la bonne mélodie, est-ce que c'est la bonne note, est-ce que c'est... Non, c'est bien et ça va dans la chanson. Du coup, le temps de retrouver ce petit lâcher prise là, ça m'a pris quelques allers-retours au Sacré-Cœur et c'est une des meilleures périodes pour moi de l'année 2020-2021. C'est ces petites heures, parce qu'on avait droit à 1 heure de pause dans la journée. Vu que généralement je respecte les règles, je la suivais plus ou moins à la lettre. Donc j'y allais le matin. Et ouais, je me prenais un café dans une boulangerie qui était ouverte. Et je me posais avec ma guitare sur un banc en regardant Paris. Ça sort d'un film. Tu veux dire que ton heure d'autorisation de sortie de confinement, c'était ta Sad Boy Hour? Pour le coup, c'était mon heure de travail sur Sad Boy Hour, mais c'était très libérateur. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut découvrir la suite de tes projets? Alors pour découvrir tous mes projets, ça va être sur YouTube. C'est là que je vais me concentrer pendant encore 2 ans en tout cas. Ok. Sinon, ça va être Spotify où je vais sortir un nouveau projet à partir de janvier pendant toute l'année 2023 où il y a vraiment pas mal de chansons. Ouais. Annie, Hello et Griffin avec 2 F. Et sur Instagram? Ouais, sur Instagram aussi. Instagram, ça va plus être pour me voir un peu quotidiennement. Je vais faire quelques stories pour être au courant de ce qui sort. Et pour m'envoyer des messages. Voilà. On vous dit à très bientôt sur Mélotonie. Sun's down, there is no way out. Gotta sit with myself. And there's some night the music doesn't help. It's like I'm singing for help and my head is screaming but it's like my head is screaming back. It's like my head is screaming back. Try to call some friends, but there's nobody here past midnight. I hope the sunrise feel alright, 'cause I'm crying on the second floor. Don't listen to the ceiling, I'm just over feeling. Hope the next day feels okay. Feels like je suis désolé si je m'enferme si souvent. The sunlight I wanna see. Journey I'm not ready to quit, so I'd rather be awake in the morning. Maybe someday I get 1,000 eyes looking right into my eyes while I'm pouring my heart out. Oh, if I promise to be honest with love, the sunrise feel alright, 'cause I'm crying on the second floor. Don't listen to the ceiling, I'm just over feeling. Oh,
okay. Hope the next day feels okay. Hope the next day feels like. C'était Overfeeling de Nilo Griffin. Découvrez son histoire dans le dernier épisode de Mélotonie.